Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Réby. Et moi, Catherine Duranceau. Et pour cette toute première de la saison 2015-2016, nous recevrons le réputé journaliste culturel, M. Claude Deschaines, qui va nous vanter les Journées de la culture à Laval. On verra les bienfaits des psychothérapies. Et si vous êtes dans le monde des affaires, vous ne voudrez pas manquer notre entrevue au sujet du congrès annuel Quartier des affaires qui a lieu très bientôt à Laval. Notre caméra s'est rendue à la première médiatique de la Tournée des idoles. Connaissez-vous la communauté Etsy Québec? Ils organisent une grande vente de produits faits à la main par les artisans de la région. On va aussi parler de la semaine Lit avec moi. À notre chronique techno, on abordera les applications et technologies de la rentrée absolument indispensables. Et à notre chronique cinéma, on va faire le bilan de l'été 2015, à savoir quels auront été les succès, mais également les flops. L'édition de la semaine du 20 septembre 2015 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Un club qui souhaite changer les choses, qui est à l'international, mais qui se retrouve également sur la Rive-Nord, le club Rotary Laval Rive-Nord, qui est un organisme assez impressionnant. J'ai à mes côtés Mme Manon Lenon du club Rotary Laval. Bienvenue en studio. Bonjour, merci. Présentez-nous un peu le club Rotary Laval, qui est en fait un club qui veut changer les choses dans le monde, bien évidemment, mais également dans notre région à Laval. Bien, le club s'appelle Laval Rive-Nord. Oui. Parce que, justement, on accueille puis on aide les gens dans la région de Laval-Rive-Nord. Nos membres, ce sont tous des professionnels, des gens d'affaires qui donnent du temps. Oui. Puis qui mettent leur réseau à profit pour aider les autres. Et là, vous avez beaucoup d'événements qui s'en viennent cet automne. Mm-hmm. Et comme vous avez différents Rotary à travers le monde, vous avez différentes conférences que vous organisez. Oui, comme le 21 septembre, c'est la Journée mondiale pour la paix. OK. Donc, à travers le monde, il y a des événements qui sont organisés pour la paix. Ici, à Laval-Rive-Nord, on a un cocktail le 2 octobre au musée de Ville-Saint-Laurent. Puis ça, c'est pour venir en aide au relais communautaire de Laval. Fait que les sous amassés vont lui permettre d'acheter des fromages, de la viande pour aider les plus démunis. Ça, c'est le 2 octobre. Parfait. Oui. Le premier samedi de novembre à chaque année, le Rotary, c'est sa journée à l'ONU. Parce que le Rotary a aidé à créer la charte de l'ONU dans les années 47, je pense. Puis on a un siège à l'ONU. On ne peut pas voter, mais on a un siège consultatif. Donc, à chaque année, premier samedi de novembre, on s'en va à New York. Puis là, tous les leaders, vous savez, les promesses du millénaire. Oui. Fait que les leaders de l'Organisation de la santé, CDC, concernant le sida, concernant la polio, concernant l'eau, concernant l'environnement, on reçoit des conférences sur ce qui arrive aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Puis il y a un groupe à part pour les jeunes, avec des conférenciers pour les jeunes. C'est vraiment extraordinaire, c'est pas cher. Fait que vous allez sur le site Rotary, ONU, New York, vous allez trouver comment s'inscrire. Et même pour les jeunes, vous offrez des échanges pendant l'été. Oui, ça intéresse les jeunes. Oui. Et là, rapidement, on a une épinglette pour la polio. La journée où on va mettre de l'avant cette journée-là, c'est le 24 octobre. Oui, le 24 octobre, c'est la Journée mondiale contre la polio. Depuis 1985, le Rotary a promis d'éradiquer la polio de la planète. Donc, on a des partenaires à l'Organisation mondiale de la santé, le CDC, Gates Foundation, UNICEF. Nous, notre travail, c'est de lever des fonds. Puis là, en ce moment, je suis vraiment contente que vous m'ayez invitée. En ce moment, chaque dollar que les gens donnent à la Fondation Rotary pour polio, le gouvernement du Canada va ajouter 2 $, puis la Fondation Bill et Melinda Gates va ajouter un autre 2 $. Ce qui veut dire un 5 $ au total. Oui. Par dollar, ça devient un 5 $. C'est ça. Si vous n'avez pas de sous, mais que vous avez du temps, on a un voyage organisé pour aller au Nigeria. Oui. Mais n'oubliez pas, avant de partir, là, ça prend votre vaccin de polio, hépatite, typhoïde, fièvre jaune, méningite, rougeole, tétanus, pneumonie. OK? Mais c'est extraordinaire parce que là, pendant une journée ou deux, ils font une grosse information avant.
Tous les enfants sont invités, 0 à 5 ans, Oui. sont invités à un endroit spécial. Puis là, des bénévoles comme nous, Oui. vous, les Rotariens, vont mettre 3 petites gouttes dans la bouche des bébés. Oh, mon Puis là, Dieu, ils pour- sont immunisés contre la polio. contre la polio. Parce qu'aujourd'hui, les gens voyagent. Quand je c'est suis à l'urgence, je ne sais pas ce que les autres ont. Quand je suis à l'aéroport, dans le train d'autobus, ça se propage. Il faut être vacciné pour se protéger, mais aussi protéger les autres. Merci beaucoup. C'est très inspirant. Je suis contente que vous soyez venu à Laval et compagnie. Alors, si jamais vous souhaitez en apprendre davantage sur le Club Rotary Laval, on vous invite à aller sur leur site Internet ou même se joindre à votre équipe. C'est possible. Appelez-moi. Appelez Madame Lenon. Elle va être bien contente de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Les 25, 26 et 27 septembre prochains auront lieu la 19e édition des Journées de la culture. Il est l'un des 5 ambassadeurs de cette année, un ex-collègue de travail, Claude Deschênes. Merci d'être à Laval et compagnie. Ça va bien? Très, très bien, Éric. Et c'est un plaisir de te voir. Même chose, même chose. Écoute, toi et moi qui avons suivi ces Journées de la culture, maintenant que tu es ambassadeur, as-tu pu leur donner une orientation, peut-être même une opinion par rapport à tout ce que tu as vécu, parce que tu les as toutes couvertes, ces Journées de la culture? Moi, je suis assez docile. Je fais ce qu'on me demande. Mais je voudrais te dire que pendant toutes ces années que j'ai couvert les Journées de la culture, je trouvais que c'était un événement difficile à couvrir parce qu'il y a tellement d'événements. C'est vrai. Comment, dans un topo de 2 minutes, réussir à donner la teneur de cette affaire-là qui se passe partout au Québec? Hein? Il y a des centaines d'activités gratuites. Et comment mettre ça dans un topo de 2 minutes? Alors, là, je suis très content parce que c'est ma 2e année comme ambassadeur et j'ai un petit peu plus de temps. On a 5 minutes pour parler C'est déjà ensemble beaucoup. de cet événement-là. C'est déjà beaucoup. Alors, et l'événement, je ne sais pas si c'est à cause de moi, je pense pas, mais change. Comme tu disais, c'est la 19e édition. Et il faut amener quelque chose de nouveau. Et cette année, cette nouveauté, c'est d'ajouter une discipline à l'honneur. Le cinéma est à l'honneur cette C'est année. donc une thématique. Une thématique pour permettre justement aux gens de soumettre des activités qui sont colorées du thème de cette année, qui est le cinéma. Est-ce que c'est un de tes arts préférés, le cinéma, Claude? Je pourrais dire que c'est, oui, comme journaliste, c'était un de mes arts préférés, comme personne humaine aussi, parce que c'est accessible. On va au cinéma quand on veut parce qu'il y a plusieurs projections, c'est près de chez nous et ça coûte pas cher non plus. Alors donc, l'idée de mettre le cinéma dans le cadre de la programmation, ça a permis justement aux gens de proposer des choses avec le thème du cinéma. Par exemple, au Cosmodome de Laval, il va y avoir une chasse au trésor, une espèce de rallye au Cosmodome, mais avec le thème du cinéma. Alors, il va y avoir des extraits de films à travers tout ça qui va alimenter justement la quête pour trouver les indices qui sont proposés. Alors, vous voyez, ils n'auraient pas fait ça s'il n'y avait pas eu le thème du cinéma. C'est ça. Il y aura quoi d'autre que tu peux nous dire ici dans la région, Claude? Dans la région, je dirais, par exemple, c'est à Saint-Adolphe d'Howard, un truc pas mal intéressant qui est permettre à des jeunes de faire du cinéma avec leur appareil Cellulaire. Donc, leur cellulaire. téléphone Il y a une application qui s'appelle Dubrise qui permet de tourner et de monter un film. Alors, ça s'adresse aux ados, mais moi, comme adulte, j'aimerais ça. Ça t'interpelle. Ça, c'est dans la région de Saint-Adolphe-d'Howard. C'est pas tout à fait ici. Bah, c'est les à Basses Laval. Laurentides, À Rosemère, il va y avoir un atelier sur les secrets de l'écran vert. Hein, on sait à quel Oui. point maintenant le cinéma se fait. Ce qu'on appelle le green screen en anglais. C'est ça. OK. Alors, les acteurs jouent devant un écran vert, puis après ça, on ajoute, On rajoute une image en le arrière. fond de scène, et ça fait quelque chose de spécial. Donc, les jeunes vont pouvoir découvrir ça. 3000 activités, 400 villes. Je pense que la meilleure chose, c'est d'aller effectivement sur le site web journéedelaculture.qc.ca. Exact. Et j'ai fait une expérience extraordinaire, c'est que vous donnez vos champs d'intérêt et ça va vous planifier vos 3 journées. Exact. Donc, c'est facile, hein? C'est facile. Par exemple, des fois, on peut être rébarbatif à certaines choses. Je regardais les choses qui se passent à Laval, je me disais, bon, là-dedans, je peux le pleurer. Je suis allé sur le site, on décrit un peu, c'est la troupe Les Bons Diables de Laval qui accueille les gens. Et là, vous allez pouvoir vous essayer à danser. Donc, danses interactif, folkloriques. tu vas pouvoir C'est danser ça. avec eux. Ben, exactement. Puis là, il y a le site Internet des Bons Diables. Puis là, on va là-dessus, puis on voit à quel point c'est dynamique, cette troupe-là. Hein? Ils ont fait, je ne sais pas combien de tournées dans le passé.
il faut se laisser porter un petit peu, découvrir des choses par exemple, à Laval, encore une fois, j'ai fait mes devoirs, j'ai découvert qu'il y avait 6 œuvres qui avaient été faites, des œuvres d'art public, dans le cadre de cette campagne des 50 ans de la ville de Laval. Alors, il va y avoir une tournée en autobus pour pouvoir Faire le tour. Aller voir c'est quoi ces œuvres-là, de Raphaël Château-Licquot, de Rodsworth, qui vont vous être expliqués. Bon, je rajoute là-dessus, donc, il y a planifié mon programme, il y a les choix famille financières Sun Life, il y a Ça, le moment, super, hein? la coop, oui, exactement. Parce que ça. si vous êtes en famille, Oui. vous n'allez pas voir des choses, les mêmes choses que si vous C'est êtes ça. un Et adulte. tu peux mettre les âges de tes enfants. Puis tu vas avoir tu une vas tomber activité qui directement convient dans à la ta famille. cible. Il y a aussi les 1001 activités pour la rentrée. Toi qui connais bien ce milieu-là, est-ce qu'on est dans une remise à niveau ou une ère de transition, peut-être même de fin de certains arts dits traditionnels? Parce que la culture numérique a tout changé. C'est justement dans un événement comme ça où on se rend compte que tout ça existe encore. Il y a de toutes sortes de choses. On peut, par exemple, il y a une association là, qui travaille le cuir, qui va vous faire des trucs de cuir. Dans le cadre de l'exposition sur le cheval canadien, ça c'est à la Maison Saint-Gabriel à Montréal, on va vous montrer les métiers qui sont liés justement au cheval, le palefrenier, ceux qui font des selles et tout ça. Alors vous voyez, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. C'est tellement large, C'est ça. même la culture scientifique. Mais il y a tout, Oui. il y a tout, évidemment, ce qui est d'aujourd'hui. Le numérique est là-dedans aussi. Mais comme quoi, cet événement-là permet de ressortir tout un pan de la culture québécoise qui est souvent mis sous le boisseau parce qu'on parle toujours des mêmes personnes et des mêmes choses. 25, 26, 27 septembre, journée Ouais. de la culture.qc.ca pour avoir tous les détails. À Laval, mais partout à travers le Québec. Exactement. Merci, Claude. C'est un plaisir, merci. Pour une toute première à Laval et compagnie, on vous présente une chronique santé. Et pour nous guider dans ce segment santé, on a la psychothérapeute Lynne Dufresne. Bienvenue en studio. Bonjour Catherine. Et là, on aimerait ça vous connaître. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs puissent vous découvrir un peu? Alors, vous êtes psychothérapeute, mais votre formation, ça ressemble à quoi? Ma formation, moi, j'ai fait un peu un parcours individualisé. Donc, j'ai fait psychosocial, j'ai fait toxicomanie. J'ai travaillé OK. longtemps en toxicomanie. Écoute, j'ai fait aussi gestion des services de la santé et j'ai beaucoup de formations d'appoint, là. Et comme expérience, qu'est-ce que vous avez? Comme expérience, mon Dieu, j'ai travaillé longtemps Beaucoup. dans des centres de désintoxication en toxicomanie. C'est pas toujours facile ce que vous avez Oh, vu, hein? Que non. Non. Que non. J'ai travaillé au centre de crise de Laval, donc intervention psychosociale, suicidaire, homicide. J'ai OK. fait ça. J'enseigne aussi en zoothérapie. Oh. J'enseigne le volet psycho. Présentement, j'ai une pratique privée à Laval, donc je reçois des gens pour multiples problématiques. OK. Donc, c'est un peu mon parcours. Et si on veut aller sur votre site Internet, on va le mentionner, c'est quoi? www.lynnedufresne.com, tout Parfait. simplement. Lynn avec un Y. Bien, c'est bien précisé. Oui. Et là, vous allez être avec nous à tous les mois à la Vallée Compagnie. Vous allez nous présenter différents aspects de la psychothérapie. Présentez-nous les différents sujets que vous allez nous montrer. La prochaine chronique, ça va être, le sujet va être c'est quoi la psychothérapie? Oui. Parce que la psychologie a la psychothérapie, donc on va venir le clarifier. Je vais avoir un invité Oui. aussi. Je vais avoir la présidente de la SQPP, Société québécoise de des psychothérapeutes professionnels. Qui va être en studio avec vous. Tout à fait. On aime ça. Puis après ça, on va parler de la gestion des émotions sur une autre Ouais. chronique. On va parler d'anxiété, on Ouais. va parler de dépression. On va parler aussi des troubles de stress post-traumatique, donc les victimes d'actes criminels. OK. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aussi. Puis, il y a une autre chronique qui va être sur les deuils, les pertes. Parce que c'est pas facile perdre quelqu'un, perdre même un animal, c'est pas Ouais. quelque chose d'évident. Et si on parle d'un des sujets que vous allez approfondir dans une des chroniques, par exemple, l'anxiété. Oui. Ça, c'est un phénomène, je pense, très 2015. Oui, depuis plusieurs années, mais oui, il y a beaucoup de stress aujourd'hui dans nos sociétés. Il y a beaucoup de gens à l'emploi, on travaille fort, on veut performer, puis donc l'anxiété, c'est quelque chose qui se travaille, qui se gère, puis des fois, on a de la difficulté. Donc, je vais amener certains petits trucs Ouais. pour pouvoir justement, guider. au niveau de la pensée, prendre plus soin de nous et de ne pas rentrer comme dans un cercle vicieux avec l'anxiété. Donc, ça va être important.
Et également, si on parle de deuil, comme un autre sujet dont vous allez faire part, vous allez nous donner des conseils ou parce que vous avez... J'ai des formations au niveau du deuil, donc oui, c'est certain que c'est un processus, le deuil. Fait que oui, des conseils, des trucs, les étapes du deuil, parce qu'il y a des étapes, souvent on ne les connaît pas, et c'est anxiogène. Ah, c'est quoi ça? Anxiogène, ça veut dire que ça crée de l'anxiété. Ah, OK. Donc, l'anxiété, oui, on en a partout, Oui. même dans le deuil. Oh mon Dieu. Et la gestion des émotions, un autre thème dont vous allez aborder. Oui, Comme quoi, les émotions, on en a plein. tout à fait. Puis souvent, on n'arrive pas à les identifier. Donc, on va les identifier à prime abord. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est comment on les gère, ces émotions-là. Parce que souvent, nous, les êtres humains, on dramatise les Oui, événements. hein? On surcharge les événements émotionnellement. Fait qu'on va travailler justement à être plus posé, donc à être plus calme, à avoir moins d'anxiété, puis d'être mieux dans notre peau. À gérer nos émotions qui sont peut-être un peu folles des fois. Bien, folle, distorsionnée, on va dire. Distorsionnées. On va dire C'est ça. le mot. Tout à fait. Mais merci beaucoup. J'ai bien Merci à hâte toi, Catherine. qu'on découvre toutes ces facettes-là de la psychothérapie. Et la prochaine fois qu'on vous est en studio, vous avez également la présidente de la Société Québécoise des psychothérapeutes professionnels. C'est bon. Et si jamais on veut un peu apprendre à vous découvrir ou découvrir un peu des thèmes que vous allez aborder, votre site Internet encore Tout une à fois. fait. Puis s'il y a des commentaires, gênez-vous pas, je vais répondre à tous les commentaires. Oui, certainement. Si les gens ont des questions, on vous invite à nous écrire, à écrire à Mme Lynne Dufresne et on va pouvoir vous répondre même à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Catherine. Ça fait plaisir. Une bonne semaine. Du 11 au 17 octobre prochain aura lieu la Semaine des gens d'affaires. Et dans le cadre de cette semaine-là, il y aura ici à Laval le premier congrès annuel qui a pour nom Quartier des affaires et c'est organisé par le Regroupement des gens d'affaires du Québec. Elle en est une conférencière, une maître de cérémonie et également une directrice exécutive, Catherine Peterson. Merci d'être dans nos studios de Laval et compagnie. Merci de me recevoir. C'est un gros événement qui s'en vient ici à Laval. C'est énorme. C'est notre premier congrès. On est très, très fiers. Et c'est ça, c'est beaucoup de monde. On veut avoir beaucoup de monde. On a 25 conférenciers. On a 4 ateliers et on va avoir des centaines de personnes sur place. C'est au Château Royal. Oui, tout à fait. Quel est le but de faire ce genre de congrès-là ici à Laval? On veut vraiment répondre aux besoins des gens d'affaires, en fait, de partout au Québec. On le fait à Laval, parce que c'est à Laval qu'on est né, le réseau des gens d'affaires, mais on est vraiment là pour servir les gens de partout au Québec. Le but, c'est d'avoir justement un partage de savoir-faire. Donc, de faire en sorte que les gens viennent et quelle que soit leur allégeance professionnelle, ils trouvent leur compte ici, au congrès du réseau des gens d'affaires. Parce qu'on peut être assis à côté de quelqu'un qui nous donne une solution à laquelle on n'avait pas pensé. C'est ça, entre autres, ce genre de regroupement-là. Exactement. Des fois, on s'y attend pas, hein? Et puis, dans un endroit comme ça où il y a des gens de toutes les tous les domaines, exactement. Il va y avoir des travailleurs autonomes, il va y avoir des gens en entreprise. Donc, un beau mélange de diversité d'affaires, en fait. Oui, puis c'est vrai, des fois, on s'y attend pas, et puis c'est là qu'on se fait ah oui. On est surpris, agréablement. C'est pas un club social, là. Ah non, pas Vraiment, du tout. Vraiment pas. Pas du tout, pas du tout. On est vraiment là pour offrir du contenu. Donc, on a travaillé fort pour offrir une diversité de contenus, une diversité de conférenciers aussi, et parfois des sujets dont on n'entend pas parler si souvent que ça. Par exemple, le pricing. Comment on fixe nos prix quand on est en affaires? C'est quelque chose dont on n'entend pas énormément parler. On va entendre parler de nutrition. Hein, des fois, dans un réseau de gens d'affaires, on est très, très, très centré sur des sujets d'affaires. Nous, on a voulu ratisser un petit peu plus large aussi dans des sujets qui concernent l'entrepreneur, la personne d'affaires. Pour être d'attaque en affaires, il faut être en forme. C'est un domaine difficile en ce moment, le monde des affaires. Ou c'est en pleine expansion? Je ne sais pas trop, parce qu'on parle de récession, mais en même temps de surplus budgétaire, là, on ne sait plus. Voilà. Mais c'est comme dans n'importe quelle situation, hein? Il y a toujours des défis. Il y a toujours des risques et il y a toujours des opportunités. Et le fait d'être là et d'avoir un congrès, c'est d'axer beaucoup sur les opportunités. On a des exposants qui vont être là et qui vont offrir ces opportunités aux congressistes. Je pense que je n'ai pas mentionné que le congrès, c'est le jeudi 15 octobre au Château Royal. Est-ce qu'il faut absolument être membre du RGAQ pour y assister? Pas du tout. Pas du tout. Pour y assister, il suffit d'aller sur le rgaq.ca et de s'inscrire. C'est ouvert à tous. Donc, ça coûte quelque chose?
Oui. Oui. Oui, oui. Donc, c'est 50 $. Et comme on mentionnait, bonne valeur parce qu'on a 25 conférences qui vont être en semi-simultané. Donc, les gens vont pouvoir choisir parmi 3 conférences laquelle est la plus adaptée Quelle a à le leur plus de résonance situation. pour eux. Oui, exactement. Laquelle les interpelle le plus. Quels sont les secteurs où il y a beaucoup d'expansion en ce moment dans le domaine des affaires? Ah, il y en a plusieurs. Évidemment, on parle de les gens qui se lancent eux-mêmes. On entend beaucoup parler de start-up, hein, de gens qui ont un projet d'affaires et qui décident, parfois après une période en entreprise, de se lancer et de créer, suite à une idée, leur projet d'affaires. Donc, du Ça, on sociofinancement, entend ça est-ce qu'on beaucoup. parle pas Du aussi? sociofinancement, tout à fait. Plus de femmes dans le monde des affaires? De plus en plus. De plus en plus. Il y a de plus en plus de regroupements aussi pour répondre aux besoins des femmes. Oui, on voit beaucoup de femmes. Et les jeunes? Et jeunes. Les jeunes aussi? Jeunes. Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de relève aussi de ce côté-là. Oui, oui. Et il y en a de la relève. Il y en a. Il y a des gens qui ont des idées. Il y a des gens qui veulent. Je dirais dans toutes les tranches d'âge, des hommes, des femmes. Il y a aussi beaucoup de gens qui décident de se regrouper. Ce que j'entends beaucoup dernièrement, c'est qu'avec la situation économique difficile, les gens disent, plutôt que de faire cavalier seul, on va se regrouper. Ils ont fait la force. Bien, et c'est formidable parce que plus on est d'expertise différente, plus on a de chances d'aller flairer ces bonnes opportunités-là. Alors, si vous voulez avoir tous les détails sur cette programmation, peut-être même réserver votre place, vous allez sur rgaq.ca, c'est bien ça? Oui, Et c'est exactement. le 15 octobre au Château Royal, 3500 Boulevard du Souvenir. Catherine Peterson, merci beaucoup. Merci à vous, M. Rémy. À la prochaine. Au revoir. À tous les mois, on va recevoir une pharmacienne qui va nous conseiller sur différents sujets qui touchent notre vie quotidienne. Joliane Béguin, pharmacienne, bienvenue en studio. Merci beaucoup. Et là, vous allez être là avec nous une fois par mois. Alors, on aimerait apprendre à vous connaître parce que pharmacienne, on sait qu'on va souvent à la pharmacie pour avoir des réponses à nos questions. Les médecins, des fois, c'est difficile d'avoir des réponses et vous êtes là pour nous. C'est quoi votre expérience un peu? Moi, je suis pharmacienne salariée, donc je travaille dans une pharmacie à Laval, dans le quartier de Sainte-Dorothée. Je suis pharmacienne depuis plus de 10 ans, donc j'ai eu le temps d'avoir de l'expérience. Beaucoup d'expérience. Oui, puis je suis aussi maman, donc avec tout ça, je vis aussi la réalité là, au quotidien des gens qui veulent avoir des conseils pour la famille, pour les amis, pour les enfants, donc, et pour eux-mêmes, évidemment. Donc, Et des petits bobos qui arrivent. Et on veut éviter les mauvaises surprises. Parlant de mauvaises surprises, avec la rentrée scolaire, on a parfois des petits problèmes de pouls. Je pense que c'est un des sujets dont tu vas parler. Oui, en effet, malheureusement, à la rentrée, il y a beaucoup de belles choses, mais aussi des petits bobos qui arrivent. Et on pourrait dire que la rentrée, c'est presque la saison officielle du pouls. Mais pourquoi? C'est ça que je me posais. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux contacts avec les nouveaux amis. Donc, c'est important là, justement d'aviser les enfants de certaines méthodes de prévention, comme par exemple de ne pas échanger les casquettes, faire attention avec l'hiver, les foulards qui s'en viennent, des choses comme ça, de ne pas aussi de se toucher les cheveux directement. Donc, c'est beaucoup des méthodes de prévention qui sont importantes. C'est quoi les différents mythes qu'on a au niveau des poux? Est-ce que ça saute pour vrai? Là? Comme là, on a une distance assez loin. Là. Oui, on a toujours peur, mais non, le pouls n'a pas d'ailes, il ne saute pas, il ne vole pas. Donc, c'est vraiment directement. C'est un mythe, donc c'est vraiment des contacts directs. Donc, le pouls ne vit pas non plus sur les animaux. Donc, c'est vraiment seulement des contacts humains. Donc, ça fait partie des différents mythes aussi. On se demande souvent si on peut associer ça à un problème de propreté. C'est pas le cas du tout. Non? Un pouls ne choisit pas un cheveu sale ou propre. Ça n'a aucune importance. OK. Donc là, si on se passe une brosse à cheveux, là, c'est sûr qu'on se contamine puis qu'on donne les poux à On est notre plus à risque. Le contact le plus souvent, c'est direct. Donc, vraiment tête à tête. Mais oui, ça peut se transporter là, sur les objets non animés, pardon. Mais un pouls, ça vit seulement 3 jours maximum sur une surface. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus là, si ça fait 2 semaines que la brosse à cheveux est dans le tiroir. On est correct. Fait que 3 jours, c'est notre date limite. 3 jours, oui. OK, c'est sécurisant, au moins. On dirait qu'on a toute peur de ça, des pouls. Oui, je sais penser, ça nous pique. Ça nous pique, hein, ça nous démange un peu. Fait que c'est ça, tout au long de la saison, tu vas nous parler de d'autres sujets également, des conjonctivites, des infections qui arrivent fréquemment.
Oui, ça aussi, ça arrive aussi beaucoup à la rentrée, entre autres. Donc il y a des conjonctivites virales, il y a des conjonctivites bactériennes. OK. Donc, important parfois de reconnaître certains symptômes qui peuvent être graves. Ils vont demander une référence rapidement pour voir le médecin. Donc, sinon, parfois, on peut le traiter aussi en pharmacie. Comment on attrape ça, des conjonctivites? C'est par frottement, un contact aussi, là. Donc, OK. Puis on peut se faire des bobos, mais... On peut se faire des bobos, oui. Mais on peut guérir, alors il ne faut pas stresser. Oui, on peut guérir, mais il s'agit de juste agir de la bonne façon. OK, OK. Et les problèmes de sommeil chez l'enfant? Oui, tu vas aussi problèmes de prendre la peine sommeil. d'en parler. Associé beaucoup à la rentrée aussi, les enfants qui sont plus stressés, c'est nouveau, nouveaux amis, nouvelle classe, nouvelles responsabilités. Donc, ça aussi, ça peut être un petit peu plus difficile pour l'enfant. Donc, les enfants vont avoir différents symptômes, des fois des maux de ventre, problèmes de sommeil. Ah oui? Oui. Oh, des petits maux de ventre. Oui. Et également, le rhume et la grippe, tu vas prendre la peine d'en parler. On dirait qu'on est toujours mêlés. J'ai-tu un rhume ou une grippe? Oui, Il y a une avec différence? la saison froide qui arrive, c'est sûr qu'on va tomber en pleine période de ces virus-là. Donc oui, je vais vous parler de la différence entre le rhume et la grippe, comment les différencier, comment les prévenir idéalement le plus possible. Puis malheureusement, bien, si on ne s'en sort pas, comment les traiter, se soulager le plus possible. Et savoir que, encore une fois, ça se guérit. Ça se guérit, mais c'est sûr que la grippe, ça peut être plus problématique. Donc, Ouais. de là l'importance, surtout sur la population à risque, de le traiter. Et rapidement, vous allez nous proposer quelques conseils pour aller prendre du soleil aussi. Oui, parce qu'il y a C'est des important. chanceux, quand il fait froid, il y a plus de gens qui veulent partir au soleil. Donc, je vais essayer de vous conseiller pour passer des plus belles vacances, des vacances en santé. Donc, autant au niveau de la prévention, il y a certains vaccins, aussi autant de votre trousse voyage. Donc, il y a des choses qui seraient importantes de ne pas oublier. Non. Donc, ça peut parfois faire toute la différence une fois qu'on est loin de la maison. Exactement. Puis une fois qu'on est blanc aussi, il faut faire attention. Oui, tout à fait. Pas y aller trop fort parce qu'on est trop excités. Merci beaucoup, Juliane. Ça a été un plaisir. plaisir. On se retrouve à la Vallée Compagnie dans quelques semaines. Parfait. Ce soir, on est à la première médiatique de la Tournée des Idoles Chartwell. On est au Théâtre Outremont et on va aller rencontrer Mario Lirette, qui est le présentateur, l'animateur de cette soirée. On les applaudit. Oh mon Dieu! Michel, Richard, Claude Valade, Jean-Nicole, Lange-Anglade. Excuse, Gilles. Mais pas de boîte. Fancy Galant, Châtelaine, ça nous prend un thème, Daniel. On a besoin d'un thème? Raconte-moi, raconte-moi, raconte-moi une chanson. Mario Lirette, toi qui aimes l'action, qui aimes la musique tout le temps, tu es encore là-dedans. Tu étais impliqué dans la production du Retour des Idoles. Pas le Retour des Idoles, la Tournée des Idoles. Parce que le Retour des Idoles, c'était au Colisée Pepsi. Mais c'était un peu la continuité. Oui, je me suis impliqué parce que Pierre Marchand, le producteur, c'était fini. Là. Lui, il avait fait ce qu'il avait à faire, puis ça, il tentait plus, parce que c'est gros, hein? C'est énorme. Puis moi, ben, j'ai eu l'idée de partir en tournée. Alors, tu sais, quand t'es fatigant, là, puis moi, j'aime ça parce que, comme tu l'as dit, je suis là-dedans un peu depuis plusieurs années avec les résidences. Je fais des spectacles dans les résidences. Oui, puis tu t'impliquais au niveau, je pense, de la sécurité, des spectacles. En tout cas, tu as souvent été dans ce milieu-là. Ben tout, finalement, j'ai fini par les produire parce qu'il y avait de la demande. Puis là, on est rendu là. Tu sais, je veux dire, moi, les boomers prennent leur place. Puis c'est pas parce qu'on est né dans les années 50 ou même 40 qu'on est fini puis qu'on veut plus sortir. Alors, Non, puis il y aura toujours de la nostalgie. Je pense que les gens aussi aiment ça, revenir aux chansons d'avant, des années 60, 70. ben, c'est bien évident. On n'a qu'à regarder la réaction des gens dans la salle quand Michel Richard chante, quand Patty Gala, quand Claude Valade. Claude, elle sort jamais, Claude. C'est un cadeau, tu comprends? Gilles Girard, qui a toujours cette voix magnifique. C'est des gens qui sont en pleine forme en plus. C'est des gens de métier, des gens qui en mangent, ils dorment et ils rêvent à leur public la nuit. C'est incroyable. Fait que dans le fond, c'est une tournée de passionnés. Une tournée de passion, carrément. On se fait plaisir, puis je pense qu'en même temps, on fait plaisir à beaucoup, beaucoup de monde parce qu'on a au moins une trentaine de villes. Puis la réponse est excellente. Là. Les salles se vendent bien. Donc, dans la tournée, toi aussi, tu es impliqué. Toi aussi, tu fais partie de la tournée? Oui, mais moi, parce que je peux pas dire non. je la produis. En fait, j'ai un très petit rôle de producteur dans tout ça. C'est plutôt l'idéologue dans ça. Et je l'anime, je la présente.
je me la joue aussi parce que je me permets de chanter avec eux, de peut-être un peu jouer de piano, puis je suis tellement content parce que je me suis acheté un tuxedo. Tu sais, il y en a plus de ça. Claude Blanchard portait toujours le tuxedo sur scène. Puis Fait une soirée chic. Ben, c'est une soirée, ils vont être belles, là. Les dames vont être magnifiques, les gars vont être beaux, on est tous bien propres. Mais tu sais, les shows aujourd'hui, on est habitué avec le gars en jeans, en t-shirt, avec des trous. C'est correct. Tu vas me dire, t'es donc bien vieux jeu, là. J'accepte ça, moi. Le personnage qui présente un show que je veux aller voir, il est habillé comme ça, il tente. Il y a des cheveux où il n'y en a pas. Mais moi, devant ce public-là en particulier, je tiens à les respecter, puis c'est pourquoi je me suis mis propre. C'est tout. Puis à quoi on peut s'attendre de la soirée? Parce que je pense que c'est un spectacle de 90 minutes. Il y a un entracte. Oui, non, puis c'est bien monté. C'est Nelson Manville qui a fait la mise en scène. C'est vraiment un spectacle. Et tu sais, nous, on est dedans. On le fait. On l'a répété. C'est pareil comme au théâtre. C'est pareil comme n'importe quel film. C'est pareil comme toute production. Quand tu travailles dedans, tu finis par t'enlacer. Tu dis, ça va être bon? Là, tu as le doute. Puis là, on a déjà fait 2 shows à Sherbrooke, nous. 2 shows à la même place. Comment a été la réaction? Comment ça a été? C'est ça, là. Les gens, ils attendent après le show pour rencontrer leurs vedettes d'antan, qui sont toujours leurs vedettes, leurs idoles, puis ils achètent des disques, puis ils veulent des autographes, puis ils veulent des photos. Puis les réactions sont géniales. Les gens me disent, vous avez un maudit bon show. Tu sais, tu t'attends toujours à ce que le monde va te niaiser, là. Mario avec tes petits vieux, c'est loin d'être des petits vieux. C'est des artistes en pleine possession de leur talent. Puis ça donne une belle soirée. Pour ceux qui aiment ça, je veux dire, c'est bien évident que le public de Metallica, à soir, là, vont s'ennuyer ici, là. Mais le public de Claude Blanchard, le public de Claude Valade, de Paty Galland, de Gilles Girard, de Châtelaine... Michel Richard. De Michel Richard et de Jean-Nicole. Écoute, puis mon public, parce que moi... Le tien, bien sûr. J'aime mon public et mon public m'aime. En tout cas, on vous souhaite une belle tournée parce que vous partez partout à travers le Québec. Qu'est-ce qu'il y a déjà Jusqu'à Poune. Ah, oui, OK. Oui, on part partout au Québec. Viens-tu avec nous? Bien certain. Y a-t-il une petite place? J'embarque. Ça y est, ils veulent tous... Je vais aller vous présenter ça, moi aussi. Je vais aller te présenter. Ils veulent tous squatter ma loge. Ça fait plaisir. Bonne tournée. Vous êtes les bienvenus. Notre prochain invité fait partie du comité de bénévoles qui organise depuis des mois un événement qui aura lieu bientôt ici à Laval, qui d'ailleurs va se greffer à 33 villes canadiennes. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Il a pour nom Etsy, fait au Québec, à Laval. C'est tout un mouvement, c'est absolument fascinant. Pour nous en parler, elle est elle-même couturière, même si elle a le nom d'une diététiste, Isabelle Huot. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Etsy, c'est un mouvement, ce que je me suis aperçu, c'est que c'est à la fois un regroupement d'artisans et même de gens qui vendent des choses vintage, mais aussi des événements qui ont lieu un peu partout à travers le Canada. Est-ce que c'est international, Etsy? Etsy, c'est international. C'est connu mondialement. On est des artisans de partout dans le monde qui présentent leurs produits sur la plateforme en ligne. Puis, c'est notre option pour vendre en ligne au lieu d'avoir pignon sur rue. Donc, à ce moment-là, on peut avoir les gens qui viennent acheter, mais avec Etsy fait au Québec, ils peuvent enfin venir nous rencontrer sur les lieux pour pouvoir faire des achats et rencontrer les artisans. Bon, justement, pourquoi vous faites un événement public alors qu'en ligne, ça fonctionne déjà très bien? Pour des fois, les gens aiment bien rencontrer les artisans aussi pour pouvoir mettre un visage sur c'est qui fait ces produits-là. Puis ça nous donne Toucher aussi... les tissus, j'imagine. Oui. En ce qui vous concerne. En ce qui me concerne, moi, oui. Ça, c'est aussi une belle option pour nous pour enfin sortir de notre atelier puis aller rencontrer les gens. C'est votre gagne-pain principal, ça? Pour moi, oui. Pour plusieurs, ça l'est. Il y en a plusieurs que c'est leur gagne-pain. Il y en a d'autres que c'est un à côté avec leur vie de tous les jours. Donc, sur la plateforme, parce qu'on va parler d'abord de la plateforme web, puis ensuite on va parler de l'événement live au Collège Le Temple. Donc, vous mettez votre production en ligne et des gens du Québec vont acheter, mais même aussi à travers le monde? Oui, c'est ça. On peut vendre. On a l'option de vendre seulement au Québec, plutôt seulement au Canada ou sortir du Canada puis aller vers les États-Unis ou vers d'autres pays aussi.
Et est-ce que vous êtes exporté un peu partout à travers la planète? Vous, c'est Olala? Oui, moi, c'est Olala. C'est des produits pour bébés, pour enfants. Et puis, j'en ai vendu un petit peu partout dans le monde. J'en ai vendu en Nouvelle-Zélande, en Suisse, aux États-Unis beaucoup, puis au Canada aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on se compare, nous, en tant que Québécois, avec, disons, le reste du marché international? Etsy, ça commence à être connu de plus en plus au Québec. C'est très connu au Canada. Puis, dans les expositions, on vend beaucoup parce que, enfin, les gens peuvent nous rencontrer. Les gens aiment beaucoup ça, ils recherchent beaucoup ça au Québec, mais on commence à se faire connaître de plus en plus sur les plateformes, avec tous les réseaux sociaux qui sont ouverts, là. Et là, on va avoir cette grande journée qui aura lieu, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est le samedi 26 septembre de 9h à 17h au Collège Le Temps. Je vous donnerai l'adresse dans quelques instants. C'est combien de gens qui vont se regrouper justement pour vendre à travers leur kiosque leur production? À Laval, on va être 56 artisans qui vont présenter différents produits. Et ce sont des artisans locaux, là? Oui, de Laval et des environs. Donc, on est allé en chercher un petit peu à l'extérieur, aussi la Couronne Nord surtout. Est-ce qu'il y a des rabais à faire? Est-ce qu'on paye moins cher étant donné qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Vous n'aurez pas à payer l'envoi postal. Ça, souvent, c'est ce qui fait que les gens sont un petit peu plus réticents à acheter en ligne, c'est les frais postaux. Ça, c'est quand si on fait affaire avec Etsy.com et qu'on achète? Oui, c'est ça. Donc, en allant directement à l'événement, vous allez sauver sur les frais postaux. Les frais postaux, oui. Les frais de livraison. En ligne, c'est aussi, bon, je l'ai mentionné, Etsy.com, on peut trouver à peu près de tout. Alors, ça ne coûte rien pour aller à cette journée-là. Et on va pouvoir vous rencontrer. Ils vont nous rencontrer. Puis aussi, les 50 premiers visiteurs vont avoir des sacs cadeaux. OK. Puis, on a de l'animation avec des clowns. On va avoir des ateliers. On a notre partenaire Fourcat Studio à Vimont qui va venir faire des ateliers toute la journée, de 10h à 16h. Donc, il va y avoir des présentations de poterie, il va y avoir du fimo, de l'aquarelle, tout plein d'ateliers que les gens peuvent essayer. Est-ce qu'on peut y aller avec les enfants, si on a de jeunes enfants? Certainement. Oui. C'est vraiment basé sur la famille. Étant donné que Laval est très familial, on a décidé de miser là-dessus. Donc, c'est ouvert à tous. Il va y avoir des activités pour tous là-bas. À entrée gratuite? Oui. Etsy fait au Québec à Laval, samedi 26 septembre de 9h à 17h au Collège Le Tendre. C'est à l'intérieur, bien sûr. Oui. 1000 boulevard de l'Avenir. Et si vous voulez avoir plus de détails sur, justement, Etsy et l'événement Etsy, Etsy.com. Et sinon, votre boutique, c'est Olala. Oui. On peut aller aussi sur Etsy Laval, sur Facebook, pour voir les détails de l'événement. Alors, ne manquez pas ça. Isabelle Huot, merci. Merci beaucoup. Au plaisir d'une prochaine. Merci. Bon succès. Merci beaucoup. À tous ceux et celles qui ont un téléphone intelligent, une tablette électronique ou tout appareil électronique, je pense que vous allez trouver notre chronique assez pratique. J'ai notre spécialiste techno, Jean-Philippe Leroux. Bienvenue en studio. Salut, j'aimerais ça être vraiment un calé. Là, mais calé? La techno, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses. J'essaie de faire comme difficile. je peux. Puis là, pour la rentrée scolaire, tu as quelques conseils à nous proposer. On va commencer par des applications qu'on devrait avoir qui seraient nécessaires pour la rentrée. Le but de ma chronique cette semaine, c'est de faire économiser des sous aux parents. Bon, l'année scolaire est commencée. Oui, ça coûte tellement cher. Alors, il y a certains appareils, certaines applications qui pourraient possiblement vous aider en ce début d'année. Je vais commencer avec quelque chose qu'à peu près tout le monde connaît, mais on ne sait peut-être pas qu'il y a une version gratuite pour mobile. Je suis sûr que tu t'en sers toi aussi. C'est quoi? Microsoft Office. C'est sûr. La version mobile, c'est ce qui est intéressant, c'est tout à fait gratuit et c'est parmi les logiciels les plus utilisés encore dans le monde. Il y a des professionnels qui vont proposer des applications similaires que nous offre Google ou encore Apple. Par contre, je pense qu'on peut à peu près tout bien faire avec cette suite à succès de Microsoft. Et puis, on peut la télécharger aussi sur Android et sur iOS, comme je le disais. Ça, c'est à la base pour faire un petit peu de tout. Et quand tu dis Microsoft Office, juste pour être sûr, ça, c'est Word... Excel, PowerPoint. Oui, tu as raison, je ne l'avais pas précisé. Je m'en rappelle plus, je me suis dit, je vais poser la question. Oui. Sinon, tu as aussi quelque chose à nous proposer pour écouter de la musique. Bien, avant même parce que je veux faire tout de suite un lien avec, encore une fois, la compagnie Microsoft qui fait non seulement bien dans les applications logicielles, mais surtout avec leurs appareils. Et pour faire vos travaux comme ça sur mobile, ça va peut-être vous prendre un petit clavier compact Bluetooth qui est fait par Microsoft. Et là, ça s'appelle Microsoft Universal
je vais le dire en anglais, Microsoft Universal Foldable Keyboard. And that's it! Beaucoup trop long pour rien comme nom, mais bref, la compagnie qui a lancé ça il y a quelques mois, à peine au début de l'été, c'est compatible avec Android, iOS et Windows et on peut s'en servir avec n'importe quel appareil mobile. Une bonne autonomie aussi, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir, le laisser de côté pendant plusieurs jours, on va avoir besoin de l'utiliser et il va encore fonctionner sans recharge. On s'entend qu'on parle un keyboard, clavier, pardon. Ça doit être quand même petit si on l'utilise pour notre cellulaire aussi. Oui, non, mais c'est quand même mieux, par contre, que de taper avec le cellulaire ou une tablette. C'est un peu plus utile. Une centaine de dollars, c'est pas si mal. Et je vous invite à aller sur le site directement de la compagnie, microsoft.ca, si vous êtes intéressé. On aime ça. Sinon, pour de la musique? Pour la musique, il n'y a pas juste le travail dans la vie, il faut s'amuser aussi. Et parfois même, la musique peut nous aider dans notre travail. Un site, une application que j'aime beaucoup, c'est Songs. Je ne sais pas si tu la connais. Je connais très bien, oui. Comme plusieurs. Et pourquoi je vous parle de celle-là? Parce qu'elle se démarque un petit peu des autres. C'est-à-dire que de plus en plus, les services en ligne de musique vont nous proposer le plus de chansons possible. On y va dans la quantité. Eux, ils vont dans une branche un peu différente avec des listes de chansons qui sont faites par des professionnels. Ce que ça nous aide peut-être à faire ou à avoir, c'est des chansons qui sont sorties de notre mémoire depuis un bout de temps, de faire des découvertes aussi. Alors, c'est fait par des experts. Alors que ce soit pour votre réveil, au boulot, une petite musique d'ambiance, pour vous motiver, pour aller vous entraîner. Il y a toutes sortes de listes intéressantes. Songza, et encore une fois, c'est gratuit. On aime ça quand c'est gratuit. Là, on veut sauver des sous. Sinon, pour apprendre une autre langue. Les parents, là, évidemment, il est trop tard, l'année scolaire est commencée, mais les parents qui veulent tout faire pour que leur enfant puisse aller dans une école d'immersion anglaise, c'est peut-être pas nécessaire. On peut économiser énormément d'argent. Votre enfant va peut-être apprécier davantage aussi avec Duolingo. Ça te dit rien, hein, comme ça? Ça me dit rien, mais ça a l'air intéressant. Une application de plus en plus populaire. La cotation de l'application est vraiment bien. Je me débrouille bien en anglais et en testant l'application moi-même, je me suis rendu compte que j'avais certaines lacunes. Alors, ça s'appelle donc Duolingo et on peut apprendre aussi l'espagnol et l'italien avec ça. Et on peut surtout y aller à notre rythme. Il y a différentes catégories. Moi, quand j'ai ouvert l'application, on m'offrait d'y aller par le nombre de minutes que j'ai par jour à faire des exercices. Ça peut être une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes. Et on y va dans tous les domaines. Alors, vraiment, on peut apprendre l'anglais presque facilement. Presque facilement, tranquillement. Et c'est gratuit aussi. C'est ça, le petit détail, ne pas oublier. Sinon, dans les appareils, tu en aurais peut-être rapidement deux à nous proposer. Bien, qui dit application, on dit téléphone mobile. On a besoin quand même pour s'en servir d'un appareil. Et les téléphones cellulaires, c'est une bonne période d'ailleurs pour emmagasiner un, honnêtement, en ce début d'année. Et il y a tellement une grosse lutte maintenant dans les téléphones intelligents. Il y en a un qui va peut-être réussir à tirer son épingle du jeu. Il s'appelle le Motorola Moto X-Play. Et lui, il se situe à peu près en milieu de peloton. Ce qu'il y a de plus que les autres, c'est sa caméra 21 mégapixels pour un téléphone cellulaire. Ça commence à être fort. Autant qu'une caméra. Oui, ou presque. En tout cas, c'est supérieur à la moyenne des téléphones cellulaires. Et puis, pour dire aussi qu'il est vendu là, pour un téléphone bas de gamme. Ça aussi, ça le rend intéressant. Il fonctionne sur Android 5.1 et est presque gratuit avec une entente de 2 ans. Alors, puis pour compléter là-dessus, là, une autonomie aussi de sa pile de 2 jours, ce qui est encore assez rare dans le domaine aujourd'hui. C'est motorola.ca si vous voulez en apprendre davantage. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça a été un plaisir. Catherine. Je me sens plus intelligente. Go la techno. À bientôt. Merci. Connaissez-vous la semaine Lis avec moi? Elle aura lieu du 3 au 11 octobre prochain et ce sera la 11e édition. Pour nous en parler, nous avons la directrice générale justement de cette semaine, Lis avec moi, Laure Collin. Bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Lis avec moi? Moi, je le sais, mais peut-être pour l'expliquer à nos téléspectateurs. Alors, Lis avec moi, c'est un organisme qui essaie de promouvoir la lecture en essayant de mettre en avant la littérature jeunesse québécoise qui est très riche et donc d'essayer d'encourager les enfants à lire par le biais des parents, des adultes, des enseignants qui sont autour d'eux. Donc, ça, c'est notre mission de toute base. l'année. Et ça touche spécifiquement des enfants de quel âge à quel âge, entre autres? Alors, principalement, notre cible, c'est les 0-12 ans, même si de plus en plus, on nous demande de faire des activités pour les plus grands enfants, les adolescents. Mais sinon, voilà, on essaye vraiment de les accompagner de tout petits jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes sur la lecture et qu'ils soient capables de faire leur choix. Donc, plein d'activités, à la fois dans les bibliothèques, dans les écoles, même dans une banque, j'ai vu, dans une succursale de la Toronto Dominion. Oui, parce que
C'est un des partenaires majeurs. Voilà, la Banque TD aide à financer la semaine Lit avec moi, donc il y a la 11e semaine Lit avec moi. Et donc, du coup, on a eu envie de faire un petit clin d'œil en faisant une des animations dans la Banque TD de Blainville, qui est une toute nouvelle succursale. Et on a été très bien accueillis. C'est Annie Groovy qui va aller rencontrer son public là-bas le 4. Cette année, c'est la BD qui est mise en vedette? Voilà, cette année, on a voulu travailler. Chaque année, en fait, on a une thématique pour essayer de montrer un petit peu toutes les richesses de la littérature jeunesse et comment elles peuvent aider les parents, les enseignants et les enfants aussi à avoir un petit peu un angle ouvert. Et cette année, on a décidé autour de la bande dessinée. Donc la thématique, c'est la BD seulement de beaux dessins, point d'interrogation, parce qu'en fait, par la bande dessinée, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a le goût de la lecture, il y a aussi les divertissements, et puis il y a une grande richesse de bande dessinée québécoise qu'on va mettre en avant lors du colloque le 7 octobre. Parce que c'est aussi un rendez-vous pour les enfants, mais aussi pour les intervenants du milieu, donc les professionnels, c'est ça? La journée de colloque du 7 octobre, c'est pour les intervenants. Donc il y a Jacques Goldstein, qui est notre porte-parole, qui sera là le matin, qui va faire une conférence aussi sur son parcours. Qui est entre autres le caricaturiste pour Les Débrouillards. Oui, voilà. Et puis aussi maintenant, la création en littérature jeunesse, qui a beaucoup de succès. Il a été nominé. Exactement. Là, bien sûr. Donc les gens vont avoir la chance non seulement de le rencontrer lui, mais plusieurs autres BDistes, n'est-ce pas? Oui, voilà. Il y a Alex A qui va venir aussi dans une des bibliothèques de Laval. Yves Thériault, c'est le 10, le samedi après-midi à 14h. C'est Jean Lajean? C'est l'agent Jean. Voilà, le fameux agent Jean. Donc, ouais, son auteur vaut la rencontre parce qu'il ressemble pas mal. Enfin, c'est très drôle. Et puis, il y a aussi, donc on va faire une exposition à la librairie Laure Conan qui va être inaugurée le 3. Ça, c'est Jeanne, Le Renard Voilà, et moi. L'exposition, c'est avec la Pastèque, c'est sur l'autour du livre Jeanne, Le Renard et moi, qui est un album, qui est un roman graphique. Donc c'est qui a été primé d'ailleurs un peu partout. Beaucoup de prix, très, très récompensés. Donc on va faire l'inauguration de la semaine avec Fanny Britt, qui va faire une rencontre à 14h samedi 3. Donc ce livre-là a été, disons, bien apprécié ailleurs. Et c'est quoi? C'est un lancement nord-américain ou une présentation nord-américaine? Pour ce livre-là? Le livre, l'exposition, c'est la première fois qu'elle sera montrée en Amérique du Nord. Elle a été montrée en France et en Belgique, mais c'est la première fois qu'elle sera montrée. Et puis là, en ce moment, il y a Isabelle Arsenault qui est partie en Russie, parce qu'en Russie, ils ont sorti la version en russe. Donc c'est un livre qui a 2 ans, mais qui continue à... Et ça, entre autres, je veux juste peut-être le mentionner, c'est plus spécifiquement samedi 3 octobre à 14h où a lieu cet événement-là, à la bibliothèque déjà, comment vous l'appelez? Laure Conan. Laure Conan. Sur le boulevard de Laurentides. Exactement. Donc, on peut avoir tous les détails. Est-ce que pour vous, la BD, c'est la porte d'entrée vers la lecture? Elle peut l'être, et puis elle est vraiment à mélanger avec toutes les formes de littérature. Et maintenant, donc voilà... Au début, on pensait qu'il y avait les lecteurs de BD, puis il restait que de la BD. Maintenant, il y a le roman graphique qui amène aussi les lecteurs de BD classiques vers une autre littérature, et puis parfois vers le roman. Et puis, on peut mélanger tout ça. Puis, ce qui est aussi très intéressant, même les grands classiques, par exemple L'étranger de Camus, bon, c'est plus pour les adultes, mais il est sorti en BD. Et puis, c'est une autre façon de le découvrir et de l'apprécier. Donc, c'est très intéressant, tous ces parallèles. Et il y a une très belle initiative dans le cadre de cette semaine Lit avec moi, c'est qu'entre autres, on demande aux parents, aux enseignants, aux adultes de lire une histoire à un enfant. Et on peut même aller en ligne pour s'inscrire et dire, moi, je vais lire une histoire à un enfant. Voilà, ça, c'est vraiment notre volonté, c'est de demander aux adultes de s'engager à lire avec un enfant. Ils pourront gagner des prix, des livres. Et puis, voilà, aussi, ça fixe un rendez-vous. Et puis, on espère après que le rendez-vous, comme c'est en début d'année, il va continuer à être pris pendant toute l'année scolaire. Mais les enseignants participent vraiment bien. C'est peut-être juste les parents, quelquefois, qui manquent de temps pour lire des histoires. Et faites-le, parce que moi, je l'ai fait avec mes enfants, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Ce sont de grands adultes, là. Et, tu sais, je faisais les voix dans Le Roi Lion. Voilà, on s'amuse. Et quel plaisir on a à faire ça. Et puis, c'est un investissement, parce que souvent, le même livre, ils l'aiment beaucoup, donc on le relit tous les soirs. C'est vrai. Donc, une fois qu'on sait faire les voix, on les rentabilise. Bon, alors, du 3 au 11 octobre prochain, ne manquez pas la semaine Lit avec moi. Laure Collin, merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de succès. Le site, c'est liavecmoi.com pour avoir tous les détails de la programmation. Merci beaucoup. Merci, Laure. Est-ce que votre courrier n'est plus acheminé à votre boîte aux lettres? Eh bien, ce sont de jeunes entrepreneurs lavallois qui vont s'occuper de vous et vous acheminer vos lettres dans la région de Laval. Et j'ai à mes côtés le cofondateur de Ma Boîte Québec, M. Kerlando Morette. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci, bonjour. Bonjour. C'est assez fantastique que vous avez parti, ce que vous avez parti. Expliquez-nous, c'est quoi Ma Boîte Québec? Bien, en fait, Ma Boîte Québec, c'est une entreprise qui a été créée à Laval en 2014. Oui. Décembre 2014, pour être plus précis. En fait, c'est tout nouveau, là. Exactement, c'est tout nouveau, en fait. Ce qu'on fait exactement, c'est d'aller chercher le courrier dans les boîtes postales communautaires et l'amener directement à la maison.
Fait que, je veux dire, pour nous, notre slogan en tant que tel, c'est la tradition de notre préoccupation. Fait que on veut que les gens gardent cette tradition-là. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de partir cette entreprise-là? Parce que vous êtes jeune, vous avez parti ce concept-là. Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Bien, en fait, ce qui m'a donné le goût de partir cette entreprise-là, en fait, je suis pas seul là-dedans non plus. T'es accompagné. En fait, exactement. Fait que, c'est que les gens de notre entourage, on a des gens qui sont malades de notre entourage. On se demande c'est comment ils vont faire pour marcher environ 500 mètres pour aller chercher leur courrier quand il fait extrêmement chaud, quand il y a une tempête de neige, admettons. Puis il y a des courriers qui s'en viennent chez nous, comme pour les personnes âgées. Eux autres, ils ne sont pas habitués avec les courriers. Il n'y a pas beaucoup qui sont habitués avec les courriers, je veux dire, par email. Les courriels, les courriels par email, les courriels, oui. Fait que comment eux, ils vont faire en pleine tempête de neige d'aller chercher leur chèque qui a été envoyé? Comment ils vont faire pour aller l'envoyer, ce chèque-là, ou pour aller chercher ce chèque-là, en fait? Fait que l'idée est venue comme ça, puis on a dit, OK, on va créer quelque chose. On va pour s'occuper d'eux. Pour s'occuper d'eux. Et vous avez participé d'ailleurs au concours d'entrepreneurs au concours québécois en entrepreneuriat. Exactement. Est-ce que vous êtes démarqué à ce concours-là? En fait, je veux dire, on n'était pas là pour gagner quelque chose, mais plutôt là pour faire en sorte que les gens à Laval sachent vous découvrent. Exactement. Exactement. Et expliquez-nous, comment ça fonctionne? Est-ce que vous desservez certains secteurs à Laval? C'est où que vous vous rendez exactement? Bien, en fait, en Post Canada, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'au fur et à mesure, ils annulent le courrier par secteur. Admettons, Sainte-Rose, c'est déjà annulé. Auteuil, c'est déjà annulé. Vimont aussi. Fait qu'on s'en va graduellement avec Post Canada. Fait qu'on suit Post Canada à la trace. Fait que pour l'instant, Post Canada annule à Auteuil, on est là à Auteuil. Post Canada annule à Pont-Vieux, on est présent à Pont-Vieux. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à quelle fréquence est-ce que vous allez offrir ce service? En fait, le fréquence, c'est jusqu'à 3 fois par semaine. Il y a des forfaits, comme je veux dire, les gens peuvent le recevoir 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Puis il y a même un forfait pour les entreprises. Et on a créé 2 forfaits très spéciaux pour les personnes âgées parce que ce service-là est créé pour eux. Fait qu'ils payent genre à peine 17 $ pour recevoir le courrier 2 fois par semaine pendant le mois. OK, 17 $ par mois. Exactement, pour recevoir 2 fois par semaine. OK, c'est minime, là, c'est rien, vraiment là. OK. Puis on compte avec le temps baisser le prix. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est aider. Fait qu'on compte avec le temps baisser le prix. On est en train de travailler sur des stratégies là-dessus. Et on va voir avec le temps. Et c'est super simple, s'inscrire, qu'est-ce qu'on fait? En fait, les gens peuvent aller sur notre site Internet, rentrer pour leur code, qui est Ma Boîte Québec, en fait, maboîteqc.com. Parfait. Fait que les gens peuvent rentrer leurs coordonnées, puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rappeler. Parce qu'ils vont laisser leur numéro de téléphone, on va les rappeler, puis on va aller directement chez eux pour leur mettre en confiance. Parce que c'est quand même un nouveau service. Fait que les gens ont besoin d'être en confiance. Fait qu'on parle avec eux, on les met en confiance, on les explique pourquoi. En fait, il y a même un contrat pour les protéger aussi. Dans ce contrat-là est vraiment pas abusif. On s'est assuré que ça soit pas abusif. Puis on s'est vraiment, mis en ordre avec la loi des consommateurs. On s'est vraiment... pour les protéger. Exactement, pour les protéger eux. Et montrer que vous pensez à eux en offrant ce service-là. Exactement. Alors, si les gens veulent avoir plus d'informations, on les invite vraiment à naviguer sur votre site Internet. Ou à nous appeler au 514-449-5464. Parfait. Hey, merci beaucoup, Calando. Ça a été un plaisir. Merci. On a été assez chanceux avec nos sorties de films estivaux, mais on est assez chanceux aussi à Laval et compagnie parce que notre chroniqueur cinéma a vu presque tous les films pour vous à la maison, tous les films qui sont sortis cet été. Nicolas, bienvenue en studio. Salut! Alors, tu es notre pro cinéphile. Et là, cet été, on a eu beaucoup de blockbusters ou méga-busters qui sont sortis. C'est quoi le mot? Oui, bien, le terme, c'est blockbuster. Et vraiment, l'été, moi, c'est plus que blockbuster, c'est des méga blockbusters. Écoute, tu peux pas faire compétition à ce qui se passe en général durant l'été. Je prends Jurassic World qui est sorti. Le film a fait $1 milliard en 13 jours. Oh my God! Ça, c'est un record. Donc, évidemment, si le film aurait plus ou moins bien marché, bon, les producteurs auraient dit, bon, ben c'était juste un film comme ça, ben voilà, on passe à d'autres choses. Mais là, non, c'est le début d'une trilogie, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, évidemment, avec $1 milliard en 13 jours. Écoute, le film a fait 1,6 milliard jusqu'à date à travers le monde. Tu sais, il est encore dans quelques salles, c'est peut-être qu'il va augmenter d'une couple de millions. Et ça, on parle quand même de dinosaures. Et moi, là, quand j'étais petite, je tripais sur les Jurassic World. On dirait que j'étais plus impressionnée qu'aujourd'hui.
Bien, il y a une certaine logique à ça, parce que quand on est jeune, bon, maintenant, tu as vu bien plus de films de dinosaures que quand tu étais jeune, mais quand tu n'en as pas vu beaucoup, tu es jeune, tu regardes ça, oui, c'est sûr, c'est impressionnant, mais avec le temps, on devient blasé un petit peu, parce que, bon, c'est un peu tout le temps la même recette, là. Il y a aussi le film Les Mignons que je te lance, parce qu'on n'arrête pas de voir des publicités de ce film-là. Oui, bien, c'est très important, parce que maintenant, on est dans une ère de blockbuster dans le cinéma, et ce qui est important, c'est pas seulement de faire des suites de films, mais c'est de faire des spin-offs. C'est quoi un spin-off? C'est un peu ce que Marvel a fait avec tous ses personnages. C'est de faire un film et après ça, de faire un autre film basé sur un de ces personnages-là. Donc, les Mignons, c'est des personnages qui sont dans Despicable Me, le 1 et 2. Et bien là, ils sont en train de faire un spin-off de ça. Et jusqu'à date, ça marche très bien au box-office. Écoute, on parle de $1 milliard. Jusqu'à date, ça fait que c'est sûr aussi qu'il va en avoir un autre. Une panoplie. Les Avengers. Je sais que c'est un autre film qui est sorti. Ah, tu sais, c'est bien, c'est correct. Ouais. C'est pas aussi bon, à mon avis, que le premier, mais bon, il est quand même très bien comme film. Je pense que le problème avec Avengers, c'est que Marvel et Disney, évidemment, essaient un petit peu trop de nous vendre des futures histoires. Comme on voit plusieurs extraits dans Avengers 2, on comprend que ça va avoir un lien avec le prochain Thor qui sort en 2017, je pense. Okay. Mais bon, on n'a pas besoin de ces flashbacks-là pour l'histoire. Donc, justement, durant le tournage, Josh Whedon, le réalisateur, a eu comme un petit peu de problème à gérer ça. Là. Lui, il voulait faire une histoire simple pour Avengers 2. Oui. Et Disney voulait que, ben, le garde fait des flashbacks pour ce film-là qui va sortir, puis le Captain America 2. En 2017, les gens s'en rappelleront plus. Oui, mais c'est pour préparer les gens. Comme là, l'année prochaine, au mois d'avril 2016, il y a Captain America Civil War qui va sortir. Donc, c'est important de vendre l'idée aux gens tout de suite. Hey, dépêchez-vous, il y a un prochain Captain America, ça arrive bientôt. Oh my God. Ça finit plus, hein? Non, ça finit plus. Même chose pour Furious 7. C'était censé être le dernier parce que, bon, Paul Walker est décédé. Mais le film a fait énormément d'argent. Je pense qu'on parle de $1 milliard aussi. 1,5 milliard. Ça fait qu'il va en avoir un autre qui est prévu pour juillet 2017, si ma mémoire est bonne. Oui, il était plus censé en avoir d'autres, mais qu'est-ce que tu veux? Le film fait tellement d'argent. Les autos qui roulent et tout ça. Aussi, les autos qui roulent, écoute. Les films de gars. Un autre film de gars, Mission Impossible, que j'ai vu qui est sorti. Comment t'as trouvé ça? Je l'ai pas vu, non. J'ai vu le teaser qui donne presque tout le film. Ça a l'air très intéressant. On s'entend que voyons, le personnage principal, Tom Cruise, il est bon. Il a l'air de faire une petite dramatique. Là. Il est assez intense, mais ça m'a pas donné le goût d'aller le voir. Je sais pas. Est-ce que ça a bien fonctionné au box-office? Oui, ça a très bien fonctionné. Ça a fait 517 millions. Astor, est-ce que toi, tu as aimé les autres Missions Impossibles? Oui, j'ai été assez impressionnée. Donc, tu vas aimer celui-là. Mission Impossible, ce qui est fantastique avec cette franchise-là, c'est que c'est très honnête. Tu regardes la bande-annonce, tu trouves ça a quand même la popée. Il y a une petite intrigue qui t'intéresse. Tu as vu les autres, tu as aimé ça aussi. Tu vas aimer Mission Impossible. Ça reste toujours égal, pareil. C'est très divertissant. Un peu le même principe que pour Transformers. Ouais. Vous les avez pas aimés, bien, le prochain qui va sortir, bien, vous ne l'aimerez pas non plus, pas mal sûr. Ça va pas changer. Du côté québécois, on a quand même eu un film qui a eu beaucoup de ventes aussi lorsque le film est sorti. Oui, tout à fait. Le Mirage avec Louis Morissette. Le film a fait jusqu'à date 2,4 millions au box-office québécois cet été. Et c'est très bien pour un film québécois. Et bien évidemment, on espère que la business du cinéma québécois va augmenter un petit peu comme la tendance qu'il y a eu en 2003 jusqu'en 2008 à peu près. Les films québécois fonctionnaient beaucoup. C'est ça, fonctionnaient beaucoup, faisaient quand même beaucoup d'argent. Et là, tout à coup, il y a une baisse. Alors là, j'espère que ça va reprendre. Qu'il y a un mouvement, puis ça va reprendre un peu. C'est un film qui nous met dans toutes nos émotions. Je l'ai quand même aimé, mais je ne vais pas dévoiler le punch. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été là. Si jamais les gens n'ont pas vu les films, ils pourront éventuellement les voir en DVD. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.